Bonjour à tous, c'est Sylvie Cambou, déléguée GPS Europe basée au Royaume-Uni, haut-commissaire national Côte d'Ivoire debout également basé au Royaume-Uni. Alors, ce samedi, nous avions fait une vidéo pour expliquer les conditions qu'il fallait remplir pour pouvoir se faire enrôler sur la liste électorale pour les échéances présidentielles de 2020. Nous avons eu beaucoup d'appels, beaucoup de questions. Nous avons essayé dans la mesure du possible de répondre à toutes ces questions-là et de vous guider afin que effectivement vous puissiez accomplir votre devoir citoyen. Alors, il y a des questions, il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent. Ça veut dire qu'il y a encore confusion à ce niveau. Notre rôle ici, c'est de pouvoir vous apporter ces informations-là qui sont utiles et qui vous permettront de pouvoir vous faire enrôler. L'une des questions qui revient le plus souvent, ce sont des personnes qui ont retrouvé leur nom sur la liste électorale de 2010 ou 2015, je crois, et qui encore sont dans le doute, ne sont pas sûrs s'il faut qu'elles aillent se faire enrôler. Je reprends. Des personnes qui figurent sur la liste électorale compte tenu de leur enrôlement pour les élections de 2010 et de 2015 et qui se demandent encore s'il faut qu'elles aillent se faire enrôler. À toutes ces personnes-là, je dirais, vous n'avez plus besoin de vous faire enrôler parce que vous êtes déjà sur la liste électorale. Il y a seulement un cas. Il y a une exception pourtant à cette règle-là. Si vous avez changé de pays, disons quelqu'un qui vivait à Abidjan, qui s'est fait enrôler à Abidjan en 2010-2015 et qui vit désormais ici au Royaume-Uni. Vous avez changé de lieu d'enrôlement et de lieu de vote. Cette personne-là devra effectivement venir faire constater ce changement d'adresse-là au lieu d'enrôlement. Je reprends encore. Vous habitiez précédemment en Côte d'Ivoire ou en France ou en Allemagne ou en Turquie, un peu partout dans un autre pays autre que le Royaume-Uni. Vous devez venir faire constater le changement d'adresse afin qu'on vous fasse figurer sur la liste électorale ici au Royaume-Uni. Pour ces personnes-là, vous devez venir faire constater le changement d'adresse. Je reprends encore. Vous figurez sur la liste électorale. Vous n'avez pas changé d'adresse, de pays. Pas besoin de venir vous faire enrôler parce que vous êtes déjà sur la liste. Vous figurez sur la liste électorale, mais votre lieu d'enrôlement, c'était dans un autre pays autre que le Royaume-Uni. Dans ce cas-là, vous devez venir avec les documents comme si vous veniez vous faire enrôler avec une preuve d'adresse pour constater le changement d'adresse. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, comme je l'ai dit, vous pouvez toujours m'appeler au 079 31 35 61 75. Nous avons aussi, je regarde rapidement, une deuxième question qui vient très souvent. Pour des personnes qui n'ont ni la carte d'identité, ni le passeport, qui n'ont pas de carte consulaire. Et ces personnes veulent se faire établir une nouvelle carte consulaire rapidement afin de pouvoir se faire enrôler. Je vous reprends. La question qui vient souvent, c'est que ces personnes-là ont leur extrait de naissance. Est-ce que l'extrait de naissance peut leur permettre de se faire établir une carte consulaire? Malheureusement, ce n'est pas possible. Je vais vous reprendre ce que l'ambassade dit à ce sujet-là pour le renouvellement des cartes, pour l'établissement des cartes consulaires. Alors, pour vous faire établir une carte consulaire, il vous faut la photocopie de l'une des pièces suivantes. Votre carte nationale d'identité, l'attestation d'identité ONI, la photocopie de votre passeport ou la photocopie de votre certificat de nationalité. Je reprends. Si vous avez l'un de ces documents-là, la photocopie peut vous permettre
de faire établir votre carte consulaire. Je reprends. La photocopie de l'une des pièces suivantes. Soit la photocopie de votre carte nationale d'identité, soit la photocopie pour ceux qui avaient commencé à faire leur carte mais qui n'ont pas, les cartes ne sont pas venues, on leur aura sûrement et certainement remis une attestation d'identité. Alors, soit la photocopie de votre attestation d'identité ONI, soit la photocopie de votre passeport, soit la photocopie de votre certificat de nationalité. Malheureusement, l'extrait de naissance n'y figure pas, simplement parce que l'extrait de naissance ne détermine pas votre nationalité. C'est pour ça que ce n'est pas inclus dans la liste. Le certificat de nationalité, par contre, c'est le premier document qui atteste que vous êtes ivoirien. Donc, je reprends. Pour une nouvelle demande, il faudra la photocopie de l'un des documents suivants, la photocopie de la carte nationale d'identité, la photocopie de l'attestation d'identité ONI, la photocopie du passeport ou la photocopie de votre certificat de nationalité. En plus des photocopies de l'un de ces documents précités, vous aurez besoin de 2 photos d'identité. Vous aurez besoin du reçu de paiement du timbre de 20 livres qui se fait en ligne. Vous aurez besoin de remplir la fiche de demande que vous obtiendrez à l'ambassade. Si ce n'est pas clair encore, n'hésitez pas à m'appeler au 079 31 35 61 75. Je vais rapidement revenir aussi sur le cas des nouveaux majeurs parce que cette question-là revient souvent aussi. Pour les nouveaux majeurs, il faut d'abord que leur naissance ait été déclarée à l'ambassade et qu'on leur ait fourni l'extrait de naissance ivoirien. Quand vous avez cet extrait de naissance ivoirien-là, vous devez y ajouter 2 photos d'identité, un reçu de paiement de 20 livres qui se fait en ligne. La fiche de demande, vous l'aurez à l'ambassade, vous pouvez la remplir sur place. Et il y aura aussi la fiche de demande, voilà. Et encore, si vous êtes ivoirien, voilà, si vous avez l'extrait de naissance, je reprends. Cas des nouveaux majeurs, vous aurez besoin de la preuve de déclaration à l'ambassade, extrait de naissance ivoirien. La fiche de demande disponible à l'ambassade. Le reçu de paiement, le paiement se fait d'abord en ligne. Vous devez l'imprimer, imprimer le reçu. Et 2 photos d'identité, ça vous suffit. Nous avons par contre aussi le cas de nouveaux majeurs n'ayant pas de déclaration d'acte de naissance validée par l'ambassade ici. Pour ces nouveaux majeurs-là, n'ayant pas d'extrait, n'ayant pas, le document de déclaration de leur naissance ici à l'ambassade, alors il vous faudra rapidement vous faire établir ce document-là. Et comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, les services de l'ambassade essaient d'alléger un peu les délais de traitement de ces dossiers-là pour que tout le monde, effectivement, puisse s'inscrire sur la liste électorale. Alors, pour cela, vous aurez besoin de votre extrait de naissance britannique et soit de la carte nationale d'identité, soit du passeport, enfin un document qui prouve que votre parent est ivoirien. Voilà, un document de préférence. Je dis à tout le monde, si vous avez le passeport, quelque chose qui montre voilà, l'identité de ce parent-là, la carte nationale d'identité, le passeport et tout, vous avez besoin des photocopies de ces documents-là que vous ajoutez à votre extrait de naissance britannique afin qu'on vous fasse votre extrait de naissance ivoirien. Et les délais, voilà, on nous a donné assurance. Je pense que je peux me permettre de dire ça, l'assurance, que les délais sont revus pour que tout ça soit traité rapidement. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là à votre disposition. Nous essayons de répondre à vos préoccupations au cas par cas. Appelez-nous. Il faut que tous les Ivoiriens ici au Royaume-Uni puissent se faire inscrire sur la liste électorale. C'est important pour que chacun d'entre nous puisse accomplir son devoir citoyen et voter pour le candidat qu'il pense être le candidat de la Côte d'Ivoire, de tous les Ivoiriens. Alors, notre credo, c'est pardon, réconciliation et paix. Allons au pardon en faisant des choix justes.
Sylvie Kambou, je vous remercie. Je vous donne encore mon numéro de téléphone, le 079 31 35 61 75. Appelez-moi, le standard est ouvert à n'importe quelle heure. Il y a des exceptions, même un peu tard. Voilà, il y a des gens qui rentrent tard. Je vous donne la permission de me contacter. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour répondre à vos attentes. Nous sommes là pour vous expliquer les choses comme il se doit, pour que vous figuriez sur cette liste électorale. Au GPS, nous avançons. Mais nous sommes là pour tout le monde, tout Ivoirien. Voilà, nous représentons le GPS parce que nous estimons que voilà, c'est nous qui pouvons gérer, enfin, réconcilier tous les Ivoiriens. Mais nous ne sommes pas sectaires, nous sommes ouverts, nous répondons à tout le monde, que vous soyez du COGEP, que vous soyez du FPI, que vous soyez du PDCI. Tant que vous avez besoin d'informations, appelez-nous. Le standard privé est ouvert et nous sommes à votre disposition. Sylvie Kambou, déléguée GPS Europe basée ici au Royaume-Uni, au commissaire national Côte d'Ivoire debout. Allez, à bientôt. Nous reviendrons au fur et à mesure que nous avançons avec le maximum d'informations. À bientôt et voilà. Continuez d'aller vous faire enrôler. C'est important et c'est capital, c'est crucial pour nous. Allez, bisous et ciao, ciao.